gavé. Des litres et des litres d'eau là. Il n'y a pas de vent. Putain, c'est dingue. Jour 42. Putain. Heureusement qu'on n'est pas garé là-dedans, parce que sinon pour sortir, ça a vraiment lavé le sol. C'est tout lisse. Donc je quitte le lieu où nous avons dormi. Bébert est par là-bas derrière. Alors cette nuit, ça faisait 3 jours qu'on nous prévoyait des orages qu'on n'a pas eu. Alors hier on l'a eu mais bien. En fait, merde. Je pense qu'il a plu 1 mois de pluie en 2 heures, enfin 1 heure même. En 1 heure et après on a eu de la pluie, la petite pluie. Il est tombé des litres et des litres d'eau. Énorme. Du coup, j'avais un petit ventilateur, un tout petit, parce que Julien ça ne le dérangeait pas, il faisait hyper chaud. Donc j'ai réussi à m'endormir comme ça, et à minuit il ne devait plus avoir de pile. Parce qu'en fait on n'avait pas sorti le gros ventilateur et c'était impossible de sortir du fourgon tellement qu'il pleuvait. Et quand il s'est arrêté, je me suis réveillée, et vu qu'il pleuvait plus, j'ai ouvert la porte. Il faisait tellement chaud. Ouh, quelle nuit. Mais sinon j'ai dormi quand même bébé après. Je crois que ça faisait longtemps que j'avais pas fait une nuit correcte comme ça quoi. Merci la fraîcheur. Je viens de rejoindre le SGR et bien sûr j'ai oublié de lancer Strava. Donc on pourra rajouter un petit kilomètre. Voilà. Putain, sur quoi je tombe? Là ça aurait été un bon spot aussi pour dormir cette nuit. Voilà. Ça aurait été bien. Mais bon, on était bien là où on était aussi. Donc aujourd'hui, direction Eauze. C'est pas Ose, alors c'est écrit E-A-U-Z-E. Et j'ai vu sur un panneau qu'il y avait un accent sur le E. Sur le E. Donc Eauze. Il y a 14 km. Donc c'est parti pour une journée sur la route parce que j'ai une très grosse partie où c'est la voie verte. Mes orteils ce matin ça va. Bon, faut pas que je les touche quoi. Mais dans les chaussures ça dérange pas. Ce que je pense qui s'est passé, c'est comme au début de l'aventure, quand l'autre orteil m'a embêté. J'ai la chaussette en fait qui glisse, qui a glissé et qui a tellement tiré vers l'arrière en fait que c'est comme si mes orteils avaient tapé au bout de la godasse. Donc on va faire avec. Hein. Là aujourd'hui c'est le test pour demain et après-demain. Parce que les températures commencent à être meilleures quand même. Enfin, il fait quand même 28 demain. Aujourd'hui c'est tout gris donc j'aurais pu marcher beaucoup mais je voulais voir si mes pieds ça allait. Et du coup modifier, normalement je devais faire 15 km ou un truc comme ça demain et après-demain. Et après-demain 17 je crois, un truc comme ça. Enfin j'avais prévu 3 jours de marche. Mais si ça va bien et que c'est que du plat comme la voie verte quoi, je sais pas si je vais pas faire... J'ai regardé 17 et 21 km. Le condensé en 2 jours. Voilà, suivant ma forme, on verra. Parce que là, disons que vu que je marche plus vite, je pars à 8h du matin et à 13h, 14h, je suis là quoi. Les 20 et quelques kilomètres là, s'il fait meilleur, je peux les faire. Et faire une bonne pause à midi, en fait une grosse pause d'1 heure pour tout reposer et repartir. Ça c'est bon. C'est jouable. Le pire en fait pour moi c'est la chaleur. Et on est parti au printemps pour pas trop avoir de problème de chaleur. En fait on se tape un été au printemps. Enfin maintenant on a un été mais... Donc voilà. Pour Eauze aussi, j'avais pas trouvé où dormir. Du coup on allait au camping à l'entrée du village. Le truc, on a trouvé un petit aire de pique-nique à côté, avec parking. Donc on va essayer de voir. Mais bon, à mon avis, c'est quasi sûr. Il y aura un panneau interdit de camper, interdit de dormir. Généralement, quand les villages où il y a des campings, ils mettent des panneaux comme ça et ils viennent vérifier parce que c'est pas cool pour le camping en fait.
Voilà. Donc on verra, ça se trouve ce soir c'est camping ou pas. Mais après sans camping ça nous arrangerait un petit peu. Parce que à force, entre la canicule où on est resté une semaine en camping et tout, c'est que ça commence à chiffrer quoi. Ça passe dans le budget. Parce qu'on pendant 15 jours on n'a rien fait. Les 2 semaines avant, donc ça passe dans le budget. Mais on préfère dormir à la sauvage quand même qu'en camping. Et puis voilà quoi. Sinon hier j'ai quand même pu prendre une douche. Le peu de rayon de soleil qu'il y a eu, ça a réussi à faire chauffer la douche. Et puis il faisait tellement lourd que j'avais pas besoin d'une douche chaude. Donc voilà, une petite douche à 34 degrés, c'était très bien. Pour vous dire qu'hier il faisait tellement lourd et humide, les fringues que j'ai lavées avant-hier, ils n'ont pas séché, ils sont encore humides. Donc ça fait chier parce qu'ils vont puer. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai le t-shirt noir. J'ai emmené 3 ensemble en gros pour marcher quoi. Après au besoin, je peux toujours marcher en robe, hein, rien d'interdit. Mais ouais, c'est chiant si ça commence à pas sécher. Mais bon, on va pas se plaindre parce que une nouvelle canicule revient la semaine prochaine. Au niveau de la météo, la semaine prochaine, on en parlera vendredi. Je pense qu'on va pas prendre de décision avant. Parce que qui dit canicule dit ça craint. Parce que s'il y a des 40 degrés, c'est sûr on se refait une pause. Mais vu qu'elle commence le lundi et que le dimanche on est à 45 minutes de chez nous, vu qu'on rejoint Luna à sa course, mais franchement ça me ferait chier de faire une pause chez nous quoi. Mais on a un gros point à tenir compte, c'est Vespa. On a Vespa avec nous. Donc sur une canicule orange où il fait 35 degrés, c'est jouable. Voilà. S'il fait 40 degrés, là c'est pas jouable du tout. Ou alors, voilà. Si ça dure 2 jours, c'est bon, pendant 2 jours on prend la petite piscine. Même si elle n'aime pas l'eau, on va lui apprendre à aimer l'eau. Hein. Et on se fait un camping pendant 2 jours. Voilà, pour essayer au maximum de la garder au frais, ventilateur toute la journée, tout ça. Et après, voilà. Mais si ça doit durer une semaine comme la dernière fois, non, là c'est pas possible. Donc voilà, je prendrai une décision vendredi. De toute façon, vraiment le plus dur de ce chemin, pour nous, ça a été la chaleur. Ça rend fou en plus la chaleur, donc c'est pas évident quoi. En plus, ah oui, et Vespa bien sûr est en chaleur, c'est pour ça aussi qu'on doit l'amener avec nous. Ça peut pas rester avec Diesel, même si Diesel est castré, il veut tout le temps la niquer. Donc ouais, c'est pas possible non plus de la laisser avec Didi. Donc ouais, on verra. T'es une mini grenouille. C'est la première fois que j'en vois des toutes petites comme ça. Elle fait quoi 1,5 cm quoi. En longueur hein. Ah c'est tout petit, tout mignon. Et voilà, j'ai atteint la voie verte. Ça c'est l'entrée. J'ai un doute, oh si quand même. Les remorques pour vélo, je suis pas sûre qu'elles passent quand même là. Ou c'est vraiment limite. Du coup ça va me rappeler la maison. Dans les bois. Tout plat. Allez, on quitte la voie verte pour un petit moment. Je crois que c'est sûr on la reprend plus tard. Bah je viens de passer dessus, du coup je passe dessous. Bon, ben c'est pareil, mais chemin blanc quoi. Je pense que la journée va encore être monotone, même pire qu'hier. Sauf que là, avantage, on est à l'ombre. Ce week-end a eu lieu les 24 heures de marche de Montguillon. C'est à côté de chez nous. Sous Clérac, Montguillon, c'est à côté. Et je l'ai fait il y a une petite dizaine d'années, je pense, par équipe. C'était sympa, on avait passé un bon week-end avec mes parents, ma soeur, je sais plus si elle avait marché ou pas. J'ai même des cousines, enfin c'était un cousin, un oncle, une tante, enfin bref, c'est presque un truc familial quoi. Et je ne l'ai pas refait depuis. Alors je m'en rappelle,
Je l'avais fait avec des baskets classiques. Je connaissais rien du tout à la marche, quoi. Et j'avais une ampoule à chaque orteil, je crois. C'était horrible. Julien l'avait fait aussi, il me semble. C'était avant ses AVC, donc oui. Et je me tâte à refaire une petite équipe pour l'année prochaine. Avec mon père, ma mère, ma soeur. Sans résultat. Après, le résultat, on s'en fout. Hein. Premier, dernier, peu importe. Alors, je vous explique du coup le concept. On marche pendant 24 heures. Voilà. Alors, sans bâton, c'est pas de la marche nordique. Donc pendant 24 heures par équipe, on se relaye, tu fais un nombre de tours que tu veux. Le tracé fait 2,5 km ou 2,7 km, je crois, dans ces eaux-là. Et en fait, tu passes devant une borne, ils prennent ton numéro et ils notent ton temps, ton nombre de tours et tout. Et à la fin, d'ailleurs, par la poste, une semaine après ou deux, j'avais reçu un diplôme avec marqué le nombre de kilomètres que j'avais fait. Mais je me rappelle plus du tout, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Si je le retrouve, je vous le dirai à l'occasion. Donc voilà. Et ben, je me tenterais bien de le refaire quand même. Alors si je l'avais fait une autre année, mais j'avais pas marché bien loin. Je crois que le soir, j'avais pas dormi de la nuit, j'avais hyper mal aux jambes. Et le lendemain, j'étais pas repartie. J'avais les jambes complètement sciées. Et une année aussi, je l'avais fait à Bourg, mais en marche nordique. Mais c'était il y a 10 ans. J'étais un peu folle. Mais bon, faut croire qu'en vieillissant, on redevient fou. Et c'est les seuls trucs de marche que j'ai fait. Je m'étais même pas entraînée, rien. Je suis allée vraiment en touriste, quoi. C'était pas mal. Et la marche nordique, c'est pareil. Je m'étais blessée à une cuisse. Comme quoi, il faut un minimum d'entraînement. Ou j'avais trop poussé, sûrement. Enfin voilà, la fougue de la jeunesse. Et non, je m'en rappelle. À Bourg, en marche nordique, je m'étais fait une entorse au genou. C'était ça. C'est des racondins, je crois. Il y a maman, bébé. Attends. Je vais avancer, je crois qu'ils m'ont pas vu. Ça bouge. Faut leur live. On dirait des ragondins. Ils sont tout petits. Ils bougent plus. Ils s'en tapent en fait. Ils savent que je suis là, je suis sûre. Tu vois, des petits castors. Je dirais même pas que c'est des ragondins. Les ragondins, c'est plus moche que ça. Et je suis à 5 mètres là. Ils s'en foutent, font leur vie. Merde, si je vise pas. Il est tout petit. J'étais zoomée. Ils sont vraiment à côté. Quand je vous dis qu'ils sont à côté, ils sont à côté. Ils sont tapis, ils bouffent. Vas-y, prends la pause. J'aurais un super bel appareil photo, un bon appareil photo. J'aurais pu faire des sacrées photos là. Trop kiki. Ah, je resterai là m'asseoir et les regarder pendant des heures. Mais c'est mouillé par terre. Moyen. Ben, eh bien, je viens de passer la matinée avec 2 jeunes filles. Et du coup, on a beaucoup discuté ce matin. Et en fait, je sais pas si vous avez vu le film Compostelle avec Alexandra Lamy là. Et en fait, c'est ce qu'elles font. Du coup, celle qui était un peu plus âgée, c'était Alexandra Lamy. Et l'autre, Nour, du coup, c'était la jeune fille qui marchait, qui se faisait accompagner par l'association. Et du coup, c'était bien sympa. On a marché... Tournez à droite. Ah, c'est mon GPS qui... On a marché quasiment toute la matinée ensemble. Elles ont vu les mêmes ragondins que moi. D'ailleurs, je me suis arrêtée pas longtemps après.
Donc voilà, là on s'est quitté parce qu'elles vont à Eauze Centre, même un peu à la sortie. Que moi en fait là j'ai bifurqué pour aller dans un lac à côté où Julien m'attend avec Bébert. Donc du coup je demandais où est-ce qu'elle dormait. Elle dort en gîte en fait tous les soirs, en demi-pension ou pas. C'est pas obligatoire de prendre la demi-pension. Et un peu de camping aussi, ils prennent des mobil-homes. Donc voilà. Et en gros, ils ont un budget de 80 € par jour pour deux, pour tout le voyage. Et quand elles seront en Espagne, parce qu'elles vont jusqu'à Compostelle, en Espagne, elles auront 70 € par jour pour deux. Après, l'Espagne, c'est un peu moins cher. Et il y a des donativos aussi en Espagne, où tu donnes ce que tu veux. Et elles marchent comme ça, en moyenne 20 km par jour. Donc c'était bien sympa. Donc là, ouais. Du coup, peut-être pas être longue ma vidéo, mais c'est pas grave. Parce que bon, je vais pas filmer quand il y a quelqu'un, quoi. C'est ma chaîne. Enfin, je veux dire, sinon il faut demander l'autorisation et tout. Enfin voilà quoi. Vous m'avez compris. Mais du coup, elles savent que j'ai une chaîne YouTube. On en a parlé du coup même. Parce qu'elle a un ami qui a fait France-Japon, je crois, avec une 104. Qui est connu du coup maintenant sur YouTube. Il est parti de rien et il a 70 000 abonnés, je crois, maintenant. Donc voilà, c'est un ami à elle. Et puis, elle me disait ce serait génial que ça perce, comme ça tu pourrais rester avec ton mari pour s'occuper de lui, enfin de ma famille, quoi, en fait. Tout en continuant à voyager, ça serait génial, ouais, c'est sûr. Mais je pense qu'il y a beaucoup de facteurs chance quand même pour être repéré sur YouTube ou autre. Voilà, ah putain c'est joli, je vais vous montrer. Donc normalement je dors par là. Bon, je m'a dit que normalement il n'y avait pas de pancarte interdit de dormir ou quoi, donc moi j'avais un doute quand même parce que vu qu'il y a un camping à côté généralement. Mais bon après s'ils ont le droit de pêcher ou quoi, les gens ont le droit de dormir quand ils pêchent aussi, donc il y a ça aussi. Voilà. Du coup oui, celle qui l'accompagnante, je sais même pas son prénom du coup. Je lui ai parlé du coup, on discutait et je disais que j'avais mes orteils qui avaient blanchi et que j'allais perdre mes orteils. Elle m'a dit, enfin mes ongles d'orteil, elle m'a dit que ça repoussait, donc ça c'est cool. Et oui, ça fait mal, elle comprend. En fait, bon, c'est la première fois qu'elle fait le chemin, mais elle est sportive, elle fait beaucoup du triathlon. Voilà, donc du coup, elle connaît les bobos, les petits bobos. Après, chapeau de pas avoir des ampoules, elle m'a dit. Fin du game. J'ai fait presque 17 km. Eh ben c'était sympa quand tu marches avec quelqu'un parce que sinon ça aurait été très très long parce que j'ai fait que de la voie verte quasiment après. Donc tout droit. Et puis la voie verte ici, ils l'entretiennent pas comme chez nous. Hein. Elle a jamais été balayée je crois. C'était plein de feuilles. Bon, mais sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain. Des bisous.